Salutations chers croisés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, car celle-ci ne sera pas sur de la narration de lore, mais bien sur le jeu et sa communauté. Pourquoi faire cette vidéo? Car cela fait des années que j'entends les pires avis de nostalgiques sur le jeu. Alors on va prendre 5 arguments qui sont pour moi basés sur de la nostalgie, plutôt que de réels faits. De ce fait, c'est la canicule, buvez de l'eau et prenez soin de vous. Des bisous, bonne vidéo. Avant, tu étais obligé de lire tes quêtes afin de savoir tes objectifs. Cela t'obligeait à connaître l'histoire. Alors, en effet, mais c'est un argument recevable. Car oui, ça peut paraître vraiment bizarre, mais des gens jouent à WoW que pour le gameplay et en ont rien à faire du lore. On vous voit les pro Warhammer. Là-dessus, je trouve que c'est mieux, car ça laisse quand même le choix aux joueurs de pouvoir pex rapidement, sans se préoccuper de l'histoire, afin d'atteindre ses objectifs, que ce soit le PVP, le Mythic+, Raid, etc. Puis pour revenir aux quêtes, tu en avais des très intéressantes, notamment celle d'Ijal où on parle de Goldrin, ou encore de Vashir qui te raconte l'histoire des Nagas, mais tu en as, tu dors. Les tuer 10 loups car c'est une meute de loups qui nous emmerde, bah c'est toi qui m'emmerde en fait. T'as des quêtes, c'est le néant absolu, c'est même le néant distordu en termes d'histoire, et donc t'as la flemme de lire, ce qui est normal. Avant, le jeu te donnait plus de mérite car tu devais farmer les quêtes avant de faire les raids. Bon, alors là je rigole un peu. De ce fait, le monsieur qui a durement eu la possibilité d'accéder aux raids en premier est l'élite de la nation, le plus beau de tous les aventuriers d'Azeroth. Tout ça pourquoi? Car il a été posé 72 RTT et 48 jours d'arrêt maladie tout en balançant les 3 gauches chez grand-mère. Car en soi, c'est pas du mérite, juste du farming et une absence de vie sociale et professionnelle. Parce que bon, faire les quêtes à travers le continent pour juste avoir accès à l'entrée d'un putain de raid, la flemme. Donc en tout cas, si c'est ton délire de balancer 72 RTT et 48 jours d'arrêt maladie parce que t'as envie de jouer à WoW, c'est ton problème. Par contre, beaucoup de personnes ne peuvent pas se le permettre. Tu leur en tiendras pas rigueur. WoW avant c'était plus sociable, maintenant tu as la recherche de donjons. Alors oui, mais ce n'est pas un argument valable. Car en effet, tu devais peut-être faire 15 000 annonces. Ouais, Kiwi Daman recherche un tank et un heal pour te faire rejoindre au bout d'une heure, car 90% des joueurs étaient des PS. Car, gneu, moi j'ai bien tapé, moi. Mais bon, une fois le chat tank et le alpha heal dans le groupe, avec tout ce beau monde, tu devais faire tout le chemin jusqu'à votre donjon. Ultra fun de faire ça pour chaque donjon. Alors oui, aujourd'hui tu es à la recherche de donjons, et c'est très bien. Bon, certes, les gens sont pas forcément agréables, comme Jean Tryhard qui pique une crise car Michèche commence le jeu tank très mal, mais ce n'est pas mon comportement qui revient tout le temps. Et puis avec le système de guild, tu peux trier les joueurs afin de ne jouer qu'avec l'élite de la nation. Ouais, mais Ryusta, je veux pas faire de guild. Oh, bah tu vas pas me faire chier alors. Tu vas donc bien sagement aller jouer avec Jean Tryhard et lui apprendre le respect. Voilà, merci bien. List of Pandaria, c'est de la merde. Les Pandaren, ils viennent de nulle part et ce n'est pas l'esprit Warcraft. Bon, déjà, tu feras gaffe, il y a ton putain de gosse qui hurle alors qu'on est en raid. Ensuite, c'est faux. Premièrement, tu retrouves les Pandaren dès Warcraft 3, donc avant même World of Warcraft. Il était présent à du retard afin de protéger Thrall et la région des attaques de Kultiras. Il participa même à la contre-attaque contre Daelin Port-Vaillant, contribuant à sa mort. Et je parle bien de Shen Brune d'Orage. Pour finir sur ce point, les Pandaren devaient être présents à partir de Burning Crusade. Vous allez me demander, mais oh grand croisé Ryusta, pourquoi les Pandaren n'ont pas été choisis? Très bonne question Timberlock. D'après le témoignage d'un ancien employé de Blizzard, Tren Kanyuga, désolé pour la prononciation, qui a travaillé sur les concept art de Burning Crusade. Il explique qu'à l'origine, il travaillait sur les Pandaren, car oui, ce n'était pas les puissants Draenei qui devaient être la race jouable, mais bien les Pandaren. Il a dû juste travailler sur les Draenei et arrêter son travail sur les Pandaren car la Chine ne voulait pas que Blizzard utilise les pandas dans leur jeu. Mais 5 ans plus tard, la Chine change d'avis. Désolé de détruire vos rêves les anti-Pandaren, mais ces grosses boules de poils étaient ancrées dans le lore depuis un moment. Et il devait arriver sur notre MMO préféré à sa première extension.
Allez, comme on adore ça, une petite dernière pour la route. Ouais, World of Warcraft était beaucoup plus dur avant. Du coup, non plus. Warcraft n'était pas plus dur, mais juste terriblement long. Je m'explique. Maintenant, pour passer du niveau 1 à 50, en faisant une bonne route, en une bonne dizaine d'heures, t'es niveau 50. Avant, ton pexing était long. Sur WoW Vanilla, c'est plus de 240 heures de farming, mais quel enfer. Dites-vous que le meilleur speedrunner au monde est arrivé au niveau maximum en 116 heures 52 minutes et 34 secondes. Et donc ça, c'est en ayant les connaissances que n'avaient pas forcément les mecs à l'époque de WoW Vanilla. Puis bon, le fait de ne pas avoir de marqueur de quête, on est où? Dans Dark Souls? Donc ouais, tu dois trouver le lieu de la quête par les indications qu'il y a sur ta quête. Vous m'excuserez, mais course d'orientation simulator, je passe mon tour. Et t'avais aussi le chasseur qui devait gérer ses flèches. Alors rien de dur, encore une fois, hein, mais c'était juste chiant. Afin de conclure, oui, le Warcraft actuel possède des défauts qu'on ne peut réfuter. Comme par exemple avoir donné une fin bâclée à plus de 20 ans d'histoire. Mais avant, ce n'était pas vraiment mieux. Du moins, pas à Vanilla qui était très limité sur plein d'aspects. Le jeu à présent est plus intéressant car il s'adresse à plusieurs profils, allant du grand tryharder au mec qui veut faire ses quêtes tranquille dans son coin. C'est un bain de sang. Il n'était pas armé. Ouais non, c'est pas maintenant, c'est dégueulasse. Je ne me sens pas bien. Il n'y a pas des hémorroïdes dans l'eau. Déjà que le jeu est chronophage, mais avant ça l'était bien plus. Cependant, je peux totalement comprendre la nostalgie ou bien même le fait d'apprécier le WoW d'avant. Mais par l'amour de Xuen, il faut en finir avec les arguments de nostalgique du type « WoW est mort depuis BC ». C'est plus possible. Dans tous les cas, kiffez Warcraft et amusez-vous, c'est le principal. Je remercie Yuna du Discord World of Warcraft FR qui m'a grandement aidé dans mes recherches, notamment sur la partie qui touchait les Pandaren et Burning Crusade. N'hésitez pas à rejoindre leur Discord, je mettrai le lien en description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis vis-à-vis de World of Warcraft en commentaire. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et sachez que sur Twitch, je fais des lives de temps en temps sur World of Warcraft ou sur d'autres jeux. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour mon histoire d'une légende sur Astrakhan. Bonne continuation les croisés, à la prochaine.